toutes et à tous, nous vous souhaitons un joyeux vendredi. Gladys Je n'ai pas entendu, Gladys. C'était très silencieux par là. Hein? Ouais, parce que Gladys, elle, c'est que les mardis de Gladys. Le joyeux vendredi. Donc, Gladys, tu as été avec nous toute cette semaine. Merci à toi. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Merci que à vous. tu as renoncé au stress, à l'inquiétude. Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Je suis rodée par rapport à ça. Et donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas compris les mardis de Gladys, de quoi il s'agissait, Gladys, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Les Mardis de Gladys. Voilà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Mardis de Gladys. Sur cette chaîne, j'encourage spécifiquement les femmes, mais j'ai des hommes qui me suivent. Et donc, cette chaîne sert à encourager et à booster les personnes à se réjouir de leur vie. Seulement le mardi? Mais tous les jours. D'accord, donc ça, on a compris pourquoi mardi, mais pourquoi Gladys? Bravo, Annabelle. Oui, bah, si vous avez vu l'émission d'hier, vous avez vu que le jeudi a été dur, a été rude, on s'en remet tranquillement. Quelques petits trous dans notre cerveau. On s'en est remise, mais aujourd'hui on est en forme les filles. Ah oui, Ouais, on est en forme. Et on va terminer cette semaine en parlant de la rentrée parce que nous sommes encore dans l'été, mais comme on l'a dit, certaines sont déjà parties, d'autres vont partir en vacances, mais la rentrée arrive bientôt et quelquefois la rentrée est vraiment un synonyme de stress et de dépression même carrément. Et c'est vrai. Et du coup, on va voir aujourd'hui comment faire pour bien vivre cette rentrée, la vivre dans la paix et la vivre aussi dans la joie. Et toi, Gladys, on va parler de rentrée, on va parler de la rentrée en général, mais aussi de la rentrée des enfants. Tu as 4 enfants, et dont des grands, mais tu as encore des plus petites qui font encore leur rentrée cette année. Alors, comment est-ce qu'on peut bien vivre cette saison qui revient chaque année? Ouais, c'est ça. Donc nous, en fait, depuis quelques années, en fait, donc on fait la rentrée avec les grands, etc., etc. Et c'est vrai qu'auparavant, je pense qu'on prend de l'entraînement avec les enfants. Vraiment, en fait. Le premier, c'est tout un stress quand il part à l'école, le CP, la 6e, la seconde, tout est tout le temps un peu... Tout était, en tout cas. Avant, c'était vraiment un stress. Mais on relativise après. Mais il faut apprendre à vraiment relativiser. Ça va être une rentrée, mais ça va être une rentrée dans la joie. Ça va être une rentrée où les choses vont bien se passer. Ça va être une rentrée qu'on va anticiper. On va préparer les affaires d'école. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans la rentrée parce que souvent, les ados, ils disent ils commencent à calculer le nombre de jours qu'il leur reste pour la rentrée scolaire. Mais non, mais du calme. Là, tu as encore le temps de te reposer, de profiter. Profite de tes amis, profite de sortir, etc. C'est puis, cool quand c'est ta mère qui te dit ça. Moi, je préfère faire relativiser mes enfants parce que des rentrées scolaires, ils en auront encore beaucoup. Donc, vaut mieux prévoir ça dans la joie plutôt que de se dire ça va être encore dur et qui je vais avoir comme enseignant. Non, mais on va préparer ça aussi dans la prière. On va prier pour savoir quel enseignant tu vas avoir, vraiment le remettre entre les mains du Seigneur, que tu puisses avoir de la faveur par rapport à cet enseignement et aussi par rapport à tes camarades de classe, que tu puisses avoir un ami chrétien dans ta classe et que vraiment les choix de sport, toutes ces choses-là, en fait, ça se prépare en fait dans la prière tout simplement. Mais c'est encore le bon moment parce qu'il y en a peut-être qui disent c'est trop tard, les classes ont déjà été faites, mais Dieu est au-dessus de tous ces plannings, les changements ça existe et Dieu peut faire des changements et c'est encore le temps, c'est même le bon temps pour prier et demander au Seigneur tout simplement donne à mon enfant le prof qu'il lui faut, mets-le ou mets-la dans la classe qui va lui convenir avec les bonnes personnes. Mais moi, j'ai toujours fait ça. Hein, Annabelle? Oui. Tu sais? Nos filles sont ensemble dans la même année. Vraiment, j'ai toujours fait ça. J'ai 2 filles. J'ai toujours prié que vraiment l'Esprit de Dieu mette mes filles dans... Parce qu'on peut prier, on peut connaître les professeurs à l'avance, mais des fois, en fait, je crois que les apprentissages, c'est très affectif. Donc, si notre enfant connecte bien avec le professeur, si elle a la faveur à ce niveau-là, vraiment, je trouve que ça change complètement le cours de l'année. Et il faut s'en remettre à Dieu, justement, pour croire vraiment, une fois qu'on a fait notre demande à Dieu, on entre dans les actions de grâce. Et moi, je remercie Dieu pour vraiment l'année scolaire qui va bien se dérouler. Et puis, vraiment, je trouve que, comme on en a parlé cette semaine,
vraiment, Dieu est dans les choses pratiques, Dieu est dans les petits détails de la vie. Et la classe dans laquelle va être notre enfant, ben ça peut nous enlever un stress de vraiment remettre ça à Dieu pour qu'il soit vraiment avec les bons enseignants. Et on a parlé de planification cette semaine aussi. Je pense que si on se prend à l'avance, vraiment, on ne veut pas entrer dans l'inquiétude pour toutes les fournitures scolaires parce que vraiment, ça peut être chaotique, aller faire les achats. Si on se prend à l'avance, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Vraiment, on veut juste pas s'inquiéter de toutes ces choses-là, mais on veut vraiment remettre à Dieu même pour la provision financière, la provision pour les fournitures, pour les vêtements, pour les chaussures. On en a parlé aussi cette semaine. Dieu va pas nécessairement... pourvoir avec un montant d'argent, mais des fois, c'est les gens qui vont avoir à cœur de nous offrir des choses neuves, de nous offrir des belles choses. Et vraiment, je recommande à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui vraiment pour la rentrée, de remettre chacun des détails parce que Dieu est un Dieu bienveillant. Dieu est un Dieu bon. Il veut nous faire goûter à sa bonté à chaque jour et nous faire voir sa gloire aussi. Et je pense que dans la manière dont il va pourvoir, dans la manière dont il va orchestrer toutes les choses, Dieu peut se glorifier vraiment dans chaque chose. Et nos filles ont le même âge, elles sont dans le même niveau et ont pris la même chose, mêlée dans la classe qu'il leur faut, avec le ou la prof qu'il leur faut. Et il y a une année, elles n'étaient pas du tout dans la même classe et elles ont eu 2 profs, mais alors totalement différentes. Et c'était, je crois, la prof qui convenait à Félicité. C'était vraiment la prof qui lui convenait, c'était ce qu'il lui fallait. Et du côté d'Eden, c'était la prof qui lui fallait. Et si ça avait été l'inverse, ni l'une ni l'autre n'aurait été heureuse ni épanouie avec la prof qu'elle aurait eue. Et en fait, Dieu répond de façon spécifique. Et c'est pour ça, oui, c'est sûr, il y a des affinités, on peut connaître les profs, mais vraiment, Dieu connaît le cœur et les besoins de nos enfants et faisons-lui confiance pour lui donner le meilleur parce que quelquefois, comme tu dis, les apprentissages, c'est affectif et des années scolaires peuvent être gâchées juste parce que c'était pas le bon prof. Il suffit qu'un élève, quelquefois, change de prof, il était mauvais en maths et l'année d'après, il est très bon en maths. Et en fait, tu te dis, il n'avait pas de problème en maths, c'est juste que ça moi, je l'ai vu avec ma grande fille, donc vraiment, Dieu, il s'intéresse à même ces choses-là. Donc, il faut lui remettre. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, vraiment. Ouais. Mais quand on parle justement de l'inquiétude et de la rentrée scolaire, je pense à des parents, par exemple, où est-ce que l'enfant rentre à l'école. Donc, il quitte la garderie ou, je sais pas trop, la prématernelle, il rentre dans la grande école. Et ça peut être aussi une source de stress. Mais comme on a parlé hier d'anticiper dans la foi, ça veut dire que oui, on anticipe dans des façons naturelles. Peut-être on a déjà le sac est déjà prêt, la routine, elle est déjà prête. Puis on a peut-être pris des journées de congé aussi au travail pour être en mesure d'aller accompagner l'enfant à l'école pour les premiers jours, pour être là quand l'enfant revient et vraiment de s'assurer qu'il y a une belle routine au niveau de l'école. Mais je crois que moi, ce qu'on avait fait quand nos enfants étaient petits, on avait emménagé, on avait acheté notre maison et c'était vraiment un nouveau quartier. Donc, les enfants, ils changeaient. On était dans le même quartier, mais ils changeaient d'école d'attache, en fait, parce qu'il y avait une école qui était plus près. Et ce qu'on a fait, on a fait le chemin. On est allé devant l'école avec leur papa et tous les trois, on s'est tenus par la main, on a prié. Et des fois, c'est juste d'aller même à l'école physiquement devant l'école et de prier aussi. Et puis de faire le chemin. Les enfants sont... ils sont rassurés, ils ont des repères et tout ça. Et aussi, moi, j'ai envie de parler aussi aux parents qui ont des enfants qui ont des difficultés scolaires. Parce que quand on parle de stress aussi de la rentrée, des fois, c'est ça. C'est que quand le juin est arrivé, et le 30 juin, le 25 juin, peu importe, quand l'école est finie... Les parents qui jettent les cahiers. Et là, maintenant que la rentrée arrive, c'est la boule au ventre revient parce que, et pour l'enfant et pour le parent, c'est stressant, c'est lourd. Mais Dieu fait toutes choses nouvelles. Et vraiment, comme on a dit, d'anticiper dans la foi, d'anticiper dans la foi que Dieu fait toutes choses nouvelles, qu'au niveau de mes enfants, il y a une amélioration scolaire, il y a le succès et leur partage. Où est-ce qu'ils ont eu des difficultés hier, aujourd'hui, ils réussissent. Et si peut-être cette question d'avoir le bon prof qui va pouvoir bien connecter avec cet enfant-là, peut-être un enfant qui a besoin de plus de temps, qui est plus visuel ou qui est plus auditif, peu importe, mais qui a besoin de connecter bien avec le prof, Dieu va arranger les choses, mais nous-mêmes déjà, de s'enlever le stress et de dire Seigneur, et de le verbaliser. Hein. Vraiment, Seigneur, je déclare le succès sur la vie de mes enfants. Cette année est une année nouvelle. On va mieux s'y prendre. Nous-mêmes, en tant que parents, on va avoir une meilleure attitude parce que des fois aussi, l'enfant a des difficultés. Et en tant que parent, on est tellement stressé qu'on est plus dur avec l'enfant. Donc, l'atmosphère des devoirs, c'est chaotique. Mais vraiment de dire non, cette année est une nouvelle année et Dieu fait toutes choses nouvelles. Et vraiment, cette année est une année de joie et de paix, une année scolaire réussie pour mes enfants. Personnellement, en fait, on a une fille qui est dyslexique et dysorthographique. Et on profite vraiment des vacances pour remettre vraiment
les choses à plat. Tu sais, le Seigneur, il est pour toi, il est avec toi. On avance dans la foi et jamais tu vas pas échouer. Dieu va toujours t'amener plus loin. Et vraiment, on profite des vacances pour la requinquer au niveau de sa foi, en fait, que ses yeux soient tournés vers le Seigneur pour qu'elle puisse se reposer en lui, prier par rapport à sa rentrée, prier par rapport aux choses qui vont se passer et de se dire, mais non, mais tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que à l'école, c'est toujours, surtout à l'école française, désolée, mais à l'école française, c'est cette pression qui est là sur la performance. La performance, tout à fait, ouais. Et il faut y aller, et il faut réussir, et il faut avoir des très bonnes notes, etc., etc. Mais on dit, mais tu sais, c'est de étape par étape. Petit à petit, tu gagnes des victoires et jusqu'au bout, en fait, de toute façon, Dieu te rendra toujours victorieuse. Mais c'est vrai qu'il y a de la pression pour et les enfants et pour les parents. Et donc, il faut vraiment confier ça au Seigneur parce que sinon, on n'arrive pas à s'en sortir, en fait. Il faut vraiment rentrer dans ce repos de Dieu par rapport à cette rentrée scolaire et pas regarder à la difficulté, mais regarder à ce que Dieu va faire et s'attendre à ce que Dieu va faire au travers des enfants. Je pense que c'est important aussi de s'approprier la paix dans notre âme pour nous, justement pour être capable de le communiquer à nos enfants. Des fois, notre tumulte intérieur crée un vrai tumulte dans notre maison et ça fait un chaos pas possible parce qu'on est inquiet pour les résultats, on est inquiet, on est conscient des difficultés et on a nos yeux trop sur les difficultés ou sur l'opposition. Des fois, c'est socialement aussi que c'est difficile. Mais je pense que si nous, en tant que parents, on se repositionne et on se dit, je vais vraiment m'assurer que dans cette maison règne la paix. Je vais m'assurer que dans ma maison règne vraiment une paix divine et vraiment, je chasse le chaos, je chasse l'inquiétude, je mets ça vraiment, je mets ça derrière moi, c'est terminé. Vraiment, je m'approprie les promesses de Dieu, la paix de Dieu pour moi. Et vraiment, on peut communiquer ça à nos enfants. Vraiment, nos enfants, ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on peut le croire, on peut le comprendre. Et si nos enfants savent que ils peuvent impliquer Jésus, le Saint-Esprit, dans leur réussite à tous les niveaux, scolaire, académique, social, réussite, vraiment, eh bien, ils vont savoir qu'ils peuvent vraiment s'approprier ça pour eux et vivre leur propre victoire par rapport à ça aussi. Et un point important, c'est de leur acheter un agenda qui leur plaît. Ça, c'est vrai. C'est essentiel. Tu commences l'année de bon pied, là, t'es fière de sortir ton agenda. C'est très important, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est gratuit. C'est sûr que moi, je peux pas... Ça fait toute une différence. T'as raison, je peux pas choisir pour mes filles, c'est impossible, je serais lapidée. Ah ouais, carrément. Et j'aimerais aussi qu'on prenne un moment pour prier pour les mamans qui vont vivre leur première rentrée. C'est leur enfant qui vit la première rentrée, mais les mamans... Elle aussi. Et quelquefois, c'est vraiment très lourd en émotions et en stress, la séparation. Peut-être parce que aussi on a eu des mauvais souvenirs de notre propre parcours scolaire. Et on va juste passer un moment pour prier pour vous, si c'est la première rentrée de votre enfant, que vous puissiez vivre cette paix surnaturelle de Dieu. Et Gladys, est-ce que tu voudrais prier? Parce que tu as eu 4 enfants, donc... OK. Avec grand plaisir. Père, je voudrais te bénir, je voudrais te remercier, mon Dieu, pour cette prochaine rentrée qu'il va y avoir, Seigneur. Je voudrais te remettre toutes les mamans qui vont amener pour la première fois leurs enfants à l'école, Seigneur. Je t'en remets leur cœur et leurs pensées en toi, Seigneur, qu'elles puissent bénéficier de ta paix, Seigneur, qu'elles amènent leurs enfants à l'école dans la paix, qu'elles les déposent dans la paix, Seigneur. Que, cher Saint-Esprit, tu puisses les accompagner, les fortifier, les aider et les soutenir, Seigneur mon Dieu. Vraiment que tu puisses intervenir dans ces temps où elles amènent leurs enfants à l'école, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc vraiment, recevez puis gardez cette prière dans votre cœur, de savoir que Dieu est avec vous, mais que Dieu est avec aussi votre enfant. Et c'est un exercice de foi quand on n'a jamais été trop séparé de notre enfant, de le laisser avec des étrangers dans une structure étrangère. La rentrée d'Éden, c'était pas la meilleure rentrée.
C'est la seule qu'on a faite parce qu'on n'a pas pu s'entraîner sur d'autres enfants, Gladys. Donc, on a même fait changer de classe le premier jour. Donc, on s'est attiré les foudres de toute l'école en moins de quelques heures. Mais après, tout s'est bien passé. Elle a eu un beau parcours scolaire quand même. Donc, tout est possible, ne vous inquiétez pas. Et puis, par rapport aussi à la rentrée, je crois que quelquefois, c'est comme une saison de deuil parce que c'est la fin des vacances, c'est la fin de l'été. Et puis, on se rend compte qu'on est heureux quand on est en vacances, mais que le travail, l'école, ça nous déprime. Sauf que techniquement, normalement, on travaille plus, on est plus souvent en train de travailler que d'être en vacances. Donc c'est un peu dommage quand on vit juste pour les vacances et qu'on attend les vacances, qu'on soupire après les vacances et qu'il n'y a que pendant les vacances qu'on s'autorise le droit d'être heureux et d'être en paix. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais dire un truc. Ça n'a pas aucun rapport. C'est pas grave. Avec ça. Ce sera jamais parce pire que qu'hier. je pensais aux personnes qui doivent reprendre l'école, mais qui ont eu un échec scolaire, en fait. Et on parlait de la rentrée, et ça met souvent une pression à ces personnes-là de se dire, OK, mais moi, je vais retourner à l'école, mais je suis quelqu'un qui a raté mon année, en fait. Et je voulais encourager ces personnes-là, peut-être qui ont raté et qui sont obligées de le refaire, comme on a dit, de vraiment se confier en Dieu pour la nouvelle année, que Dieu renouvelle en fait leur façon de penser. C'est pas quelqu'un qui a échoué qui vient à l'école, c'est vraiment un fils de Dieu, une fille de Dieu qui vient à l'école. Et on a parlé du fait qu'il faut se reposer en Dieu, qu'il faut croire le meilleur pour la nouvelle année scolaire. C'est vraiment d'encourager les personnes dans cette étape-là à se dire non, c'est pas parce que j'ai raté l'année dernière que je suis appelée à rater aussi cette année. Ne pas porter un gros stress, genre il faut que j'étudie plus, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et il y a des choses à faire, c'est certain, pour réussir une année scolaire, mais vraiment aller avec l'expectative de « mais Dieu est avec moi », ça veut dire qu'on va réussir, plutôt que d'aller avec la pression de « mais j'ai raté mon année scolaire l'année passée », ça veut dire que j'aurai des difficultés encore cette année. On n'y va pas avec un esprit d'échec. Exactement. Amen. Si on en revient à ce que je disais sinon. Ouais. Et pour en revenir à ce que tu disais, Merci Nadine. moi, je me rappelle, avant que je travaille ici, j'ai travaillé dans une boîte pendant 7 ans. Et je crois que c'est comme ça dans la plupart des compagnies, mais je prends en exemple cette compagnie-là. Quand tu commences dans un travail, on te calcule un certain nombre de vacances. Donc, tu as peut-être 1 semaine de vacances la première année, après, tu as 2 semaines. Là, les Français, ils pleurent. Y a pas... Et puis, tu as 3 semaines, au bout de certain temps d'ancienneté, tu as 4 semaines, et ainsi de suite. Et des fois, quand on n'est pas heureux à son travail, on tombe dans l'idée où est-ce qu'on attend nos vacances, tu vois. Là, c'est comme, OK, il va partir en vacances, et on en parle à tout le monde, et on attend les vacances. Et quand tu arrives dans les vacances, déjà, les vacances sont pas terminées, que tu commences déjà à stresser, tu es déjà inquiète, tu es déjà comme, oh, il me reste 3 nuits, 3 dodo avant la fin des vacances. Et c'est un sentiment vraiment horrible. Et là, tu retournes travailler, et là, tu planifies déjà tes prochaines vacances. Ouais. Mais vraiment, nous sommes dans le Seigneur, et peut-être que oui, vous êtes peut-être dans un milieu professionnel qui est plus difficile, ou peut-être moins épanouissant, peu importe, mais dans toute chose, on a parlé qu'on a l'Esprit de Dieu en nous et on doit vivre une vie heureuse et épanouie tous les jours. Hein? Gladys, le mardi, tu en parles d'aimer sa vie. Et donc, la vie heureuse et épanouie, ce n'est pas que quand on est en vacances, c'est en tout temps. Ouais. Donc après, vraiment, si c'est votre cas, que votre vie professionnelle est très lourde et que vous vivez que pour ces 4 semaines par année, ces 3 semaines par année, c'est un peu lourd à porter. C'est ça, il en reste 48 ou 51, je ne sais pas combien de vacances de journées de travail qui vous restent après. Et c'est vraiment important d'amener ça devant Dieu, votre vie professionnelle aussi. Dieu aussi veut se glorifier dans cet aspect-là et de dire, si c'est une question que l'emploi n'est pas adapté à vous, d'amener ce sujet devant le Seigneur. Mais si vraiment c'est juste que vous avez un mindset qui ne sait pas... Une façon de penser. J'étais presque perdue. Tout mon anglais, je te dis. Que vous avez une façon de penser qui fait que vous ne profitez pas du moment présent, comme on a parlé, et donc vous ne valorisez pas votre emploi, et donc vous vivez que pour les vacances. Ça, vraiment, il faut l'amener devant le Seigneur, en fait. Ouais, il ne faut pas rester dans cet état-là. En fait, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à changer. Il faut réfléchir à quelque chose. Comme quand une pièce ne nous plaît pas dans la maison, la couleur de la pièce ne nous plaît pas, on va aller acheter un pot de peinture et on change ça. Mais de la même façon, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut ramener ça devant Dieu. Si on vit que pour les vacances,
c'est qu'il y a un problème, un vrai problème. Et vraiment se positionner, dire à Dieu, mais Seigneur, ça me plaît pas. Dieu veut pas qu'on ait une vie de misérable sur la terre. Dieu veut qu'on puisse se réjouir en tout temps. Et c'est pas normal, en fait. J'étais avec Mathilde dernièrement, puis avec Pasteur Joël, il parlait d'un monsieur qu'il avait rencontré il y a 20 ans, quelque chose comme ça, et qui détestait son travail il y a 20 ans déjà. Mais le monsieur, il est exactement au même endroit, à faire exactement la même chose. Tu te dis, soit il a appris à aimer son travail, soit il le déteste encore plus qu'il y a 20 ans. Mais je me disais, mais comment est-ce qu'il a pu rester et vivre cette vie-là, et la manière dont il doit rentrer chez lui tous les soirs, parler à sa femme, parler à ses enfants, et me dire peut-être que juste une réorientation à un moment donné, ça aurait pu changer sa vie. C'est permis, en fait, c'est ça, de se réajuster et dire, si en ce moment je ne vis seulement que pour les vacances, mon travail est une source d'inquiétude, c'est horrible, ça me stresse, j'angoisse, je vis dans un tourment constant, peut-être que c'est pas l'ultime chose que Dieu veut pour vous dans votre vie, et c'est permis, on a le choix entre la vie et la mort. Et si c'est une source constante de frustration et vraiment des pensées d'oppression, on a le choix, on peut changer. On a le droit, on peut demander, Seigneur, là, moi, je suis prête à d'autres choses. Où est-ce que tu me diriges? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que cette situation-là change. Je veux vraiment être heureuse à chaque jour de ma vie. Je vais être heureuse quand je vais au travail. Je vais être heureuse à prendre soin de mes enfants. Mais juste, Dieu, il nous dit qu'il y a des projets de paix et de bonheur pour nous, un avenir et de l'espérance. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même au travail. Même au travail. Donc, peut-être, on a la permission, je pense, avec le Seigneur, de dire, peut-être que je peux faire une réorientation de ma vie. Et Dieu n'est pas contre ces choses-là. Souvent, on a dans notre tête, on est pris, on pense que on doit rester dans un moule. Et c'est forcément ça parce que il y a un ange qui va m'apparaître si Dieu veut que je change de carrière. Pas forcément. Peut-être qu'il faut juste s'arrêter puis chercher l'Esprit de Dieu. Et je veux dire un truc par rapport à ça, quand même, c'est que il y a ça vraiment qu'on n'est pas au bon endroit et il faut comme se réajuster. Oui. Mais il y a aussi une question de mentalité. Oui, c'est vrai. Et aussi une question vraiment de mentalité que des personnes ont. Et quand on dit d'aller vers Dieu, c'est aussi important qu'on puisse écouter quand Dieu nous dit, en fait, il faut que tu changes ta façon de penser par rapport à ton travail. Parce qu'on est aussi dans un monde où vraiment... c'est comme s'il y a une culture de détester son employeur ou son patron. Je ne pose même pas la question. Et oui, il y a une culture de 8, mon travail c'est de 8 à 16 et puis voilà, au revoir, c'est pas mon entreprise, je ne valorise pas le travail, etc. Et ça, c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et il y a des gens qui ont juste cette mentalité-là parce que voilà, on l'a pris dans le monde comme ça et on commence à agir de la sorte au point où on peut penser qu'on n'est pas au bon endroit. Mais si ça se trouve, on est au bon endroit, c'est juste qu'on n'a pas la bonne mentalité. C'est vrai, c'est bon que tu Donc, quand on va vers Dieu, c'est des questions aussi. Ça équilibre tes propos extrêmes, je trouve. Tout à fait, exactement. C'est vrai, je suis extrémiste. En tout cas, c'est ça. Non, moi, ça me fait penser, Aurélie, à Bonjour chez vous. On avait présenté le Salon des entrepreneurs, tu l'avais présenté. Et quand j'avais présenté la suite, le recap, le récapitulatif de ce salon, il y avait une petite portion du petit-fils de Billy Graham. J'ai pas son nom en tête, mais qu'il était en train de prêcher. Donc, il y avait juste une petite personne que j'ai entendue, mais j'ai trouvé ça tellement fort. Il parlait en fait que le travail, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Tu sais, comme comment dans le jardin d'Éden, Adam a été placé, puis il travaillait. Et que le travail aussi est une façon d'adorer Dieu. Et des fois, les gens, justement, cette mentalité on vit que pendant les vacances, ou bien cette mentalité que on ne vit que quand on est en dehors du travail, dans le ministère ou quoi que ce soit. Mais ton travail aussi est aussi une façon que tu adores Dieu. Et si tu vas dans la prière, comme tu as dit, Aurélie, avec cette mentalité-là, alors Dieu maintenant va pouvoir t'équiper pour te montrer
qu'est-ce que tu dois vraiment faire dans ton travail. Peut-être que tu es infirmière, mais c'est pas juste donner des seringues ou bien donner des pansements, mais c'est aussi parler, c'est aussi prier pour tes patients. Et là, il renouvelle un peu il te donne une vision claire par rapport à ton travail. Peut-être que tu es prof d'école, mais c'est pas juste enseigner, c'est aussi parler la vie sur tes élèves, c'est aussi trouver un petit peu, connecter avec eux de façon différente. Et donc, du coup, tu vois ça autrement. Et là, toi-même, tu te rends compte de l'impact que tu as. Et du coup, tu vas, le lundi matin, tu as hâte de pouvoir te lever puis d'aller travailler. En fait, c'est de comprendre comment le travail entre dans la vision et dans la destinée que Dieu m'a donnée, que c'est pas deux choses différentes. Voilà. J'ai ma vie chrétienne, j'ai mon travail, mais quand tu comprends que mon travail, ça fait partie de ma destinée et ça fait partie de ma vision, d'un seul coup, c'est sûr, tu vois les choses différemment. Je ne vais pas au travail juste pour manger, pour avoir un salaire. Ça s'inscrit dans quelque chose, dans le plan de Dieu. Et je vais avoir de la joie et je vais au moins chercher à avoir de la joie parce que je me dis, c'est là où Dieu veut que je sois, ou alors c'est là où Dieu ne veut pas que je sois. Il va m'ouvrir une autre porte. Oui, c'est pour ça. Non, mais tu avais raison. Mais non, mais c'est vrai. Les deux situations sont extrêmement vraies. Il faut juste demander. C'est ça, en fait, il faut savoir où on se situe là-dedans. Est-ce que je suis juste quelqu'un d'insatisfaite et d'ingrate ou vraiment j'ai besoin comme de repositionner? Non, mais c'est vrai, on peut vivre dans l'ingratitude. Puis juste avoir une mauvaise vision de notre travail, de notre vie, ou vraiment je suis au mauvais endroit. C'est pour ça. On le redit, on le dit toujours à parole de femme, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut chercher Dieu et écouter. Écouter, qu'est-ce qu'il va... Et obéir, exactement. Une fois qu'on a eu la réponse, si ça ne nous satisfait pas, Ta dernière intervention de la semaine. Vas-y, Gladys. Vous souhaite un joyeux vendredi. Oui. C'est sûr qu'en fait, dans toutes les situations en fait, de la vie, il faut garder un cœur docile et un cœur qui va être à l'écoute de Dieu. Donc, il ne faut pas rester de toute façon sur une position et se dire non, c'est moi qui, dans cette situation, j'ai raison. À mon travail, je suis persécutée alors que je suis désagréable toute la journée. Mais c'est normal, personne ne veut te parler. Toi aussi, c'est ta dernière intervention. Non, mais le paquet. Mais c'est vrai. Mais après, si Dieu te dit, mais attention, peut-être que tu devrais t'adoucir et tu verrais, avec tes collègues, ça serait beaucoup mieux. Tu vivrais beaucoup mieux ton travail. Tu irais avec la joie et eux, ils te recevraient avec la joie. Ça changerait tout, en fait, toute l'atmosphère, en fait, et du bureau et des locaux, ça changerait tout. Et toujours rester attentif à ce que Dieu va dire, ce que va répondre le Seigneur, tout simplement. Et après, tu pourras réagir et obéir selon ce que Dieu va te dire. Amen. Et bien sûr, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de vacances pour celles qui sont encore en vacances et sinon une bonne rentrée. Et vraiment, prenez cette décision. Cette année, je serai pas inquiète. Je vais pas subir toutes les inquiétudes que la société, le travail, que toute la vie m'offre. Je suis une femme de foi, une femme qui met toute son espérance en Dieu. Je vais passer du temps à méditer la parole, à prier, à dépendre du Saint-Esprit. Et je crois que je vais recevoir ces instructions, que je vais obéir et que ça va porter du succès dans ma vie. Et je suis cette femme. Et vous pouvez le confesser, le déclarer tous les jours de votre vie. Et on vous invite à vous décharger entièrement sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous dès maintenant, à cette seconde même. Et puis, merci de nous aimer, même si on est un peu... Mais merci à vous. La semaine a été bonne, mais on était un peu fatigués. On vous aime et on vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.